Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Aujourd'hui, je voulais vous proposer ce joli fond de cartes. Donc voici, tout simplement avec 3 couleurs, j'ai fait toutes les cartes qui sont là. Hop, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Pour cette vidéo, j'ai utilisé tout simplement Bosquet Verdoyant. Donc on a travaillé essentiellement avec celui-ci, celui-ci aussi. Et vous avez les petits textes. Donc il me faudra la couleur Pointe de Pacifique, la couleur Bleu Nuit et la dernière couleur c'est Copacabana. Voilà les couleurs que j'ai associées. Un petit peu de blanc. Donc ici, que je vais utiliser au pinceau ou au stylo. Je vais commencer avec ma brosse à estampes à prendre du bleu nuit. Donc je viens tout simplement tourner ma brosse sur ma couleur et je vais venir appuyer ici sur le papier brouillon. Donc ensuite je commence par le haut et je viens faire des petits mouvements circulaires. Ma brosse touche à peine le bas du papier. Donc ça c'est très important. On a une première couleur qui se fait comme ça. On recommence. Mieux vaut aller progressivement que de trop en mettre et de se louper. Donc je repars. En fait finalement j'ai juste une partie de ma brosse qui vient toucher mon papier. Quand je suis sur le papier brouillon là, hop, je progresse tout doucement sur mon papier blanc pour travailler. Donc en circulaire toujours. Je descends légèrement et je continue avec des petits cercles afin de ne pas faire de taches. Donc là, voilà. Et à fur et à mesure, pour que ma couleur, elle soit de plus en plus de bleu foncé en fait. Hop, je reprends de l'encre. Donc toujours avec le bleu nuit. Et je reviens travailler de la même façon. Et avant d'aller plus loin, je vais tourner ma carte. Voilà, là j'ai le haut qui est comme ça et je vais me retourner. Hop, je vais travailler la même chose de ce côté-là. Je vais monter un peu la carte pour que vous puissiez voir. Hop. Et on reprend le bleu nuit. Et on continue de la même manière. N'hésitez pas à garder auprès de vous un sopalin plié en deux pour pouvoir le poser sur votre papier. Et la petite astuce, comme ça va éviter de tacher si vous avez un peu d'encre sur les doigts. Donc là, je continue. Voici ce que j'obtiens. Donc, je vais retourner ma carte comme ceci. Et je vais travailler maintenant comme je faisais tout à l'heure, toujours en couvrant la partie basse où il y a le blanc afin d'éviter les taches. Et je recommence ici. N'hésitez pas à tapoter sur votre papier brouillon avant. Voilà. Ensuite, ce que je suis venue faire, c'est je vais m'en faire une trace au milieu. Alors là, ça va être un peu compliqué. Donc là, je vais venir estomper et je vais partir du bord de mon papier là. En soulevant un peu ma brosse. Donc, je ne vais pas du tout avoir le même mouvement. Voilà. Une fois que j'ai atteint cette étape-là, je vais changer de brosse. Je vais prendre la brosse pour utiliser du Pointe de Pacifique. Et on va recommencer. Mais alors, quand je viens recommencer, je vais d'abord travailler le haut. Toujours en reprenant déjà sur ma première base. Donc,
au-dessus, comme si je voulais venir couvrir le bleu nuit. Et je descends. Donc, vous voyez ce qu'on obtient. Une fois que j'ai fait ça, je vais poser ma brosse et je vais prendre la troisième couleur du Copacabana. Hop. Je vais l'estomper sur mon papier brouillon. Voilà. Et je vais venir baisser un petit peu ça et y aller. C'est de revenir avec le bleu nuit. Donc ne vous trompez pas de brosse. Et de retravailler le contour. Si vraiment on veut un fond bien foncé. Hein. Je reprends mon point de Pacifique et je vais venir travailler à partir de là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je trouve qu'il y a un petit défaut ici. J'avais bien commencé, mais une petite erreur s'est produite. Donc, je vais venir le travailler. Donc, je me tourne là et je vais reprendre le bleu nuit. Donc, quand on veut faire un fond bien foncé, il faut insister quand même un petit peu. Donc, c'est pas très facile à travailler, mais même s'il y a des erreurs, ça se rattrape. C'est ce qui est important à savoir. Et puis, vous n'allez jamais obtenir le même fond. Là, je vais reprendre du bleu nuit. Donc après, on peut effectivement travailler plusieurs fonds, plusieurs formes. Ça fait super joli. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, regardez un petit peu la technique. Hein. Celui-ci, après, vous pouvez le faire éventuellement avec ce que vous avez. Donc, sous la main. Hop. Je vais mettre du bleu nuit sur mon tampon. Je vais venir le tamponner une première fois. Comme ça. Vous voyez déjà. Je vais venir re-ancrer mon tampon. Mais cette fois, je vais le tamponner en sens inverse comme ça. Faut pas hésiter à jouer avec vos tampons. Regardez ce qu'on obtient déjà, c'est super joli. Ensuite, moi, ce que j'avais fait sur certaines cartes, c'est j'avais repris celui-ci. Donc, je vais vous montrer. Le réancrer ici. Donc, dans l'idéal, c'est de poser quand même le tampon comme ça et de venir ancrer par-dessus. Voilà, en tapotant légèrement, ça évite les traces autour. Donc là, je vais venir faire ça. Si je veux que certaines se voient. Voilà. Voici déjà, c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je viens retamponner pour foncer un petit peu le milieu. Donc voilà, il ne faut pas hésiter quand on a un tampon à le travailler de plusieurs façons différentes. Là, c'est encore mouillé, donc on va éviter de mettre les doigts dessus. Donc vous voyez bien
ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné le premier. Et puis sur le côté, j'ai mis des arbres, là. Et là, j'avais commencé par le bleu nuit, la pointe de Pacifique, puis le vert, le Copacabana. Ici, on est un peu dans le même principe. Voici, ça fait super joli. Vous avez celle-ci où je suis venue rajouter des petites fleurs et j'ai travaillé avec les feutres à alcool. Et la dernière petite carte qui est là, qui est un peu dans le principe de celle-ci en fait que je vous montre. Et pour les petits points, j'ai tout simplement pris mon crayon blanc et je suis venue rajouter sur un petit bloc tout simplement du murmure blanc. Hop, pour vraiment avoir cet effet blanc. Et je viens, par exemple, hop, mettre des petits points comme ça. Après, ça va donner de la lumière. Et vous pouvez en mettre partout. Voilà. En fait, cette carte, elle pourrait se tourner dans les deux sens. Donc après, à vous de voir comment vous voulez la positionner. Mais vraiment, ça fait très très joli. Comme ça sur un fond. Avec un petit texte au milieu. Ma vidéo a coupé la dernière minute. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu faire le rattrapage. Donc je vous mets ce petit message pour vous donner rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!